Bonjour, nous sommes à l'Oasis des Trois Chênes, au sud du Portugal, dans l'Alentejo, en bordure océanique. Et nous sommes dans un endroit en pleine nature, très sauvage. Nous avons la chance d'avoir plein de... la nature est abondante, donc on a pas mal de plantes sauvages en hiver. Et puis là, c'est l'été, on est presque à la Saint-Jean. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui d'une plante vraiment typique du soleil. Une plante solaire qui s'appelle donc le millepertuis. Son nom latin c'est Hypericum perforatum. Le millepertuis c'est une plante solaire. C'est intéressant ça. C'est une plante solaire, je suis sûre que Georges tu dois pas savoir ça. C'est une plante en fait qui est dans les plantes pionnières qui peut en fait couvrir des étendues. En France c'est comme ça. Ici au Portugal pas trop, c'est beaucoup plus éparse. Et en fait la levée de la dormance, il y a un G qui vient de passer. La levée de la dormance, elle est directement liée à une forte insolation, ce qui fait qu'elle ne va pas supporter la concurrence des autres plantes. Et au fur et à mesure en fait, de la colonisation par les autres plantes, il y a des spots qui vont disparaître. C'est pour ça qu'on peut la voir à des endroits et puis après elle disparaît. Donc c'est une plante qui a besoin, pour lever la dormance, d'une forte insolation. Voilà. Tu savais, non? Non, non. Ouais. Donc ça c'est le premier point solaire. Le deuxième point solaire, parce qu'on voit en fait les pétales sont vraiment d'un jaune lumineux. Et puis solaire aussi parce que c'est vrai qu'elle fleurit au moment où en fait le soleil est vraiment à son maximum, vu que on l'appelle aussi herbe à la Saint-Jean parce qu'elle est récoltée souvent autour du 24 juin. Voilà. Alors au niveau botanique, ce qui est intéressant de voir, bon ça va être difficile à la caméra, mais en fait on a des pétales qui sont asymétriques. Donc on va avoir un bord lisse d'un côté et puis un bord légèrement dentelé. Il y a 5 pétales jaunes et ils sont souvent bordés de tout petits points noirs. Ces tout petits points noirs d'ailleurs on les voit aussi sur les feuilles. Et puis il y a les faisceaux d'étamines là au centre sont souvent groupés par 3. Pour l'espèce, la variété Hypericum perforatum. Quand on regarde les feuilles du millepertuis, si on regarde en fait à travers, à travers les feuilles, et on a une lumière forte derrière, on va voir qu'il y a plein de petits trous. Et d'où son nom, millepertuis. Ces trous en fait c'est des poches à essence. Voilà, et puis après, quand on ramasse le millepertuis, on va avoir tendance à avoir les doigts tachés. Si on prend en fait un petit bouton en fait, et puis qu'on l'écrase au niveau des doigts, on va en fait avoir du rouge qui sort. Voilà, comme ça. Et ça, c'est le principe actif, l'hypericine. On retrouve aussi dans le nom, hein, l'hypericum. Alors quand on fait des cueillettes de millepertuis, après faut pas se mettre les doigts dans les yeux. Sinon, après si vous faites des cueillettes, évidemment il faut faire les précautions d'usage. C'est-à-dire qu'il faut pas... Présenter aussi la plante qui est à côté, non? Oui, c'est ça le millepertuis. Donc, en tout cas, quand on fait des cueillettes, je voulais rappeler qu'on doit en fait être respectueux des sites. Et puis on laisse toujours les plus jolis pieds pour que les plantes fassent des belles semences pour l'année suivante. Et puis il faut évidemment en fait être sûr de l'identification botanique. Il y a il y a de nombreuses espèces de millepertuis en France, plus d'une dizaine. Et donc le critère des petits trous suffit pas en fait pour être sûr de la détermination botanique. Et puis voilà, il faut donc laisser au minimum en fait les plantes se reproduire, récolter que ce dont on a besoin. Et puis évidemment dans des lieux qui sont sauvages et pas pollués. Donc ici moi j'ai pas trop le problème ici. On a c'est assez éparse. On récolte les sommités fleuries.
Les plantes ici sont assez éparses, mais je récolte que, en fait, je fais des cueillettes un peu à la japonaise, là. Je fais vraiment des cueillettes où je vais récolter que les fleurs qui sont épanouies, et je laisse tout le reste. Donc, ce qui fait que de toute façon, j'en laisse toujours, quoi. Voilà. Après, alors, c'est une plante que j'aime particulièrement, qui est vraiment intéressante. Elle est intéressante, elle est surtout connue, en fait, il y a eu un petit peu des débats parce qu'il y avait des interactions médicamenteuses. Une plante qui est assez efficace. Donc elle peut avoir des interactions avec par exemple des médicaments pour le cœur ou pour les antidépressifs. Ce qui lui a valu en fait une période d'interdiction en France. Elle est de nouveau autorisée mais sous contrôle pharmaceutique, enfin lobby, sous autorisation pharmaceutique, dans un cadre pharmaceutique il me semble. Voilà pour la petite histoire. Mais sinon en fait si on revient à ses propriétés, c'est une plante qui est assez intéressante. Elle a des vertus calmantes du système nerveux. Donc elle a des vertus anxiolytiques, antidépressives, elle est calmante, apaisante, elle favorise un bon sommeil. Après, elle peut être utilisée aussi pour les affections bronchiques, parce qu'elle va avoir des propriétés astringentes, ça resserre les tissus, anticatarales. Et puis elle a aussi des propriétés cholagogues, donc favorise l'évacuation des voies biliaires, et diurétique. Et puis après, le millepertuis est surtout connu aussi pour une préparation qui s'appelle l'huile rouge. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Donc on récolte les sommités fleuries en pleine maturité. Il ne faut pas qu'elles soient avec de la rosée, il faut que ce soit déjà sec. Au séchage, faut bien faire. C'est une plante qui risque la moisissure, donc il faut assurer un bon séchage. Et puis ensuite, on peut mettre, on remplit un bocal de boutons floraux et de fleurs épanouies, pré-séchées. Moi, je l'ai fait pré-sécher ce matin, il fait bon, de toute façon, ici. Et puis ensuite, je vais couvrir d'huile et je vais laisser au soleil pendant 2 à 4 semaines. Et puis, on va avoir une huile qui va, donc d'huile d'olive, je vais mettre. Et on va avoir l'huile qui va devenir toute rouge. Et ça va nous faire une huile très intéressante qui va avoir des propriétés cicatrisantes, des propriétés hémostatiques, donc qui arrêtent les saignements, antiseptiques, antalgiques, anti-inflammatoires. Donc elle est surtout connue en fait pour l'utilisation pour les brûlures de toutes sortes, pour les coups de soleil, les contusions, et puis aussi elle peut être utilisée pour les rhumatismes et les sciatiques, voilà, parmi les multiples usages. Donc c'est une huile qui est intéressante d'avoir dans son placard, qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà. On filtre avec expression au bout de 2 à 4 semaines. Sinon, on peut aussi laisser dans un pot. Il faut toujours que les fleurs soient couvertes d'huile en fait. Et puis on peut même s'amuser. Moi, je la fais 2 fois en fait quand j'en ai pas beaucoup. Parce qu'ici, c'est pas une plante qu'on a en abondance. Donc je fais toujours attention d'en laisser. Mais je me fais juste la quantité qui va bien. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Si les plantes vous intéressent, je propose des stages de botanique au printemps, plantes sauvages en fait. Voilà, l'automne et au printemps, puisqu'au Portugal c'est le moment où c'est le plus beau en fait pour voir les fleurs.